Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce transat pour bébé. Il s'agit du modèle Baby Move Swoon Up Zinc. On le reçoit dans cet emballage cartonné. Au niveau des dimensions, la boîte fait 74 cm de long par 54 cm de hauteur par 19 cm de profondeur. On découvre tout de suite son contenu. Voici comment se présente le transat lorsqu'on le sort de la boîte. Il est protégé dans une grande poche en plastique et on voit différents accessoires que l'on va détailler dans quelques instants. Une fois sorti de sa poche plastique, voici comment se présente le transat. On a tout d'abord une notice explicative sous forme de schéma avec des explications en français. On a un guide d'utilisation traduit en français ici. Et le transat se compose de différents éléments. Sur la partie supérieure, on a l'assise pour le bébé. On trouve l'arche d'éveil avec les peluches pour amuser bébé. Et enfin, on a le pied qui assure une bonne stabilité au transat. Et on constate que le pied est protégé pour éviter de s'abîmer pendant les transports. Ce transat pour bébé est distribué par la société Baby Move qui l'a également designé. Cette société est basée à Clermont-Ferrand. Par contre, le produit est fabriqué en Chine. Les étiquettes qui sont accrochées au coussin réducteur et au siège nous donnent des informations sur la conception de ce produit. On apprend tout d'abord qu'il s'agit de la référence produit A012423, que le coussin réducteur peut être lavé en machine à 30 degrés et qu'il est composé à 50% en coton et 50% en polyester pour la partie extérieure. Ensuite, sur le siège, on apprend en lisant l'étiquette qu'on ne peut pas excéder un poids de 9 kg pour bébé. Et sur la partie arrière du siège, on a une deuxième étiquette. Au niveau des matériaux utilisés, on apprend qu'elle est faite en polyester, polyuréthane, et au niveau du revers, que c'est fait à 100% en polyester. La sécurité de bébé est assurée par un système de harnais avec 5 points d'accroche. On a tout d'abord 2 points au niveau des épaules qui sont ajustables en longueur, comme vous pouvez le voir. On a 2 points au niveau de la ceinture, également ajustables en longueur. Et après on a un espace pour l'entrejambe. Et pour pouvoir libérer bébé, en fait, on soulève la partie centrale, on appuie sur le bouton et on peut défaire le harnais en quelques secondes et libérer bébé. Le coussin réducteur peut être retiré du siège pour être lavé en machine et ce de manière indépendante. Donc on va tout simplement déclipser le harnais avec les différents éléments qui le composent. On les fait passer à travers les trous sans forcer. Voilà, que ça vienne naturellement. Et une fois que c'est fait, on peut retirer le coussin réducteur pour pouvoir le mettre en machine à 30 degrés. L'arche d'éveil qui est fournie est plutôt pratique et va occuper bébé. On va la fixer à l'arrière du siège à cet endroit et de la façon suivante. On va la clipser jusqu'à ce qu'on entende le clic. Voilà. Et après on peut l'incliner comme on le souhaite, attention sans la saisir par ici, mais plutôt en saisissant au niveau de la base, pour éviter de la casser. Voilà, et on va pouvoir l'orienter selon l'angle souhaité. Lorsqu'on veut la détacher, on a un petit bouton ici, on appuie et on tire avec l'autre main. Le transat est pourvu d'un système de balancier naturel. Alors dans la pratique, rien de transcendant. On a un bouton situé au niveau du pied qu'on va pouvoir basculer à gauche pour verrouiller ou à droite pour déverrouiller. Et là, donc en mode verrouillé, si bébé se balance, on est sur un support plutôt rigide. Et si on le déverrouille, voilà, on a un petit peu plus d'amplitude pour faciliter l'endormissement de bébé. Pour pouvoir transporter le transat, il faut le replier complètement sur lui-même. Alors la première chose à faire, ça va être de déclipser des boutons situés de part et d'autre de l'assise. Et après on a un code couleur ici et ici des couleurs bleues, des pastilles de couleur bleue, et ici des pastilles de couleur jaune. Et on va appuyer simultanément sur ce bouton et sur ce bouton, donc la même couleur, en appuyant vers le bas le siège comme ceci. Et après on procède de la même façon avec les boutons de couleur jaune. On appuie ici et ici. Une fois qu'on a replié le siège, il va falloir affaisser les pieds du transat. Alors pour ce faire, on a des boutons situés ici et de l'autre côté. On va les saisir simultanément et les tirer vers le haut en forçant. Ne pas hésiter à y aller fort. Et une fois qu'on entend le clic, on appuie pour le plaquer au sol. Et à ce moment-là, il suffit de saisir les pieds pour pouvoir retourner
le Transat comme ceci. Une fois replié sur lui-même, voici comment se présente le Transat. On constate qu'il y a une sangle sur la partie supérieure qui permet de le soulever et de le faire suivre avec soi facilement. Mais le plus pratique sera d'avoir la housse de transport qui est vendue séparément malheureusement. Après au niveau des dimensions, lorsqu'il est plié, il fait 52 par 46 par 57 cm. Passer le Transat en position haute ou basse, c'est le même concept que lorsqu'on souhaite le replier. On va saisir ce bouton là et le bouton situé de l'autre côté vers le haut en forçant. Alors on peut même se faire un petit peu mal aux mains tellement il faut y aller jusqu'à ce qu'on entende le clic. Et après, une fois que c'est fait, on va lever ou descendre les pieds. Donc je vous montre. Voilà. Et après, on passe en position basse. Et quand même, on constate qu'il y a une bonne stabilité. Bébé est quand même en sécurité dans le Transat. D'une part parce qu'il est bien maintenu dans le harnais. Et d'autre part parce que les pieds sont relativement stables. Petit tour des points positifs et négatifs de ce Transat Baby Move Swoon Up. J'apprécie tout d'abord la bonne finition du produit, le design que je trouve moderne et réussi et le fait qu'il soit assez compact lorsqu'on le replie sur lui-même pour le transporter. Ensuite, je le trouve pratique à utiliser, j'apprécie qu'on puisse faire pivoter le siège à 360 degrés, qu'on puisse le surélever selon deux hauteurs différentes. Le montage initial est assez rapide, la notice est assez claire. Bébé est en sécurité lorsqu'il est fixé à l'aide du système de harnais et il est stable. J'apprécie ensuite le bon rapport qualité-prix du produit, il est relativement confortable, il permet à la maman ou au papa de ne pas trop se pencher pour saisir bébé, par exemple lorsqu'on doit changer sa couche. Et enfin j'apprécie le fait que ce produit soit garanti à vie selon conditions précisées dans la notice. Au niveau des points négatifs, je regrette que le sac de transport ne soit pas fourni, comptez 30 € supplémentaires. Les pieds sont plutôt encombrants, en contrepartie c'est ce qui permet d'apporter de la stabilité au produit. Et enfin, je trouve le pliage-dépliage fastidieux et donc l'ergonomie qui est dans l'ensemble à revoir. J'espère que cette présentation vous a intéressé, je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt.